Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Désolé pour hier, pas pu faire ma vidéo, il y avait une urgence, je vous raconterai plus tard. Jean-Luc Reichmann est arrivé, il regardait la petite fille, comme elle le regarde, comme elle est trop mignonne. Le maître de midi, bon bah toujours la petite danse, 175 000 à son compteur. Au coup d'envoi la première question, quel café nappé de crème fouettée? Donc il a dit le café liégeois, c'était le café viennois, mais bon, c'est passé quand même. Après, vous aviez Anne-Charlotte qui était atteinte de la maladie de Lyme, voilà, qu'elle avait attrapé avec des tigres ou des bestioles, comme ça, c'est bizarre. Et donc elle était là avec toute sa famille et son mari qu'elle avait rencontré dans un centre. Donc c'était une belle histoire d'amour. Sa question: quel mode de vie est prôné par le hashtag TikTok 3 milliards de vues as girl? Eh bien, je crois que c'était un mode de vie parfait. Après, elle est revenue, c'était Margot. Alors, c'est rigolo de la voir comme ça parce qu'on l'avait vue, elle était en pull. Là, elle était en genre de crop top ou je sais pas quoi. Donc, c'était assez rigolo. Donc, parce que regardez là, là quand on la voit comme ça, elle faisait un petit peu romantique et tout. Et puis, là, c'est bon, ça a changé un peu, mais bon, tant pis. Donc, mais toujours aussi mignonne. Donc, elle était venue en visio avec sa maman et sa grand-mère. Et il y avait son chéri dans le public avec des copines. Sa question: que change Vincent de Dienne à chaque nouveau one-man show, chaque nouveau rôle? C'était de parfum. Très intéressant comme question. Après, donc, vous aviez Rodolphe qui était venu avec sa belle-fille et son épouse. Alors, pour rendre un sandwich plus appétissant, quel ingrédient 21% des Français ajoutent-ils? Il faut juste penser que ce n'est que 21%, puisque la réponse était des chips. Eh oui, bah pourquoi pas. Donc ensuite, eh bien, on a pu voir que la petite s'appelait Chloé. Elle avait fait un beau dessin pour Jean-Luc Reichmann, mais il a envoyé la pub. Eh ben oui, il faut bien, je sais pas quoi, mais il faut bien mettre de la pub. Ensuite, au retour de la pub, avec Seul sur Mars, dans quel autre film Matt Damon s'est-il retrouvé seul sur une planète? Donc c'était Interstellar. Pour Anne-Charlotte, quelle star internationale a un jour demandé à Benjamin Castaldi: voulez-vous venir dans ma chambre? Ça, il l'a raconté plusieurs fois, c'était Kylie Minogue. Ensuite, qui est Doudou, l'animal dont doit s'occuper Olivier Véran, porte-parole du gouvernement? Donc c'était un coq. Et pour Rodolphe, au début du XXe siècle, de quoi a-t-on équipé les poulets pour éviter qu'ils se volent dans les plumes? Eh bien, c'était des lunettes. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a pris une Charlotte en duel. J'ai pas trouvé ça très élégant, mais bon, passons. En duel, qui est tombé sur une question qui était assez simple. Qui n'a jamais été élu président des États-Unis? Donc c'était évident, c'était Al Gore. Voilà, donc ensuite Anne-Charlotte, Stéphane et Margot se sont retrouvés au coup par coup. Première question: quel personnage Sean Connery a-t-il incarné à l'écran? La mauvaise réponse était le chevalier Lancelot. Ensuite, il y a eu un message de Jane Birkin. Alors, je ne sais pas, je crois que c'est... Alors, là, ce que vous voyez, je crois que c'est sa maison. Parce que bon, quand j'étais jeune, j'étais coursier, gna gna gna, et je suis allé chez elle. Et donc, elle habite dans le 16e arrondissement de Paris, mais dans une maison avec un petit jardin et tout. Et je crois que c'est là-bas. Mais bon, je sais pas si elle a déménagé depuis le temps. Et donc, bon, le truc était super rigolo, c'est qu'elle a posé une question. Voilà, toute bête et tout. Et là, Jean-Luc Reichmann, oh là là, en exclusivité. Bon, c'était juste de la promo, hein, donc bon, passons. Alors, quelle chanson Serge Gainsbourg a-t-il écrite? La mauvaise réponse, c'était Tirez pas sur l'ambulance. Donc là, les sucettes, c'était assez facile. Ensuite, pour Anne-Charlotte, qu'entend-on dans la chanson Voyage, voyage de Désir l'Est? Eh bien, il n'y a pas plein dans l'atmosphère, donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel? Elle a pris Margot en duel, qui est tombée sur une question assez simple. Quel animal précède Dundee dans les titres d'une série de films célèbres? Donc, bien sûr, c'était le crocodile Dundee. C'est une question qui était assez simple. Donc ensuite, eh bien, Margot et Stéphane se sont retrouvés en... encore une pub. Eh ouais, qu'est-ce que... Mais moi, avec les pubs, j'ai l'impression que l'émission dure super plus longtemps. J'ai l'impression que mes vidéos... Mais bon, passons. Donc, allez, arrivant au coup fatal, on a pu voir qu'ils avaient un cadreur qui avait 92 ans.
Bah putain, il y a des mecs qui bossent encore à 92 ans, je trouvais ça assez étonnant. Alors, première question, quel film catastrophe met en scène Kate Winslet, etc. Donc bien sûr, c'était Jason Ike. Ensuite, comment s'appelle le frère de Mufasa qui convoite la couronne du roi lion de Disney? Ça, c'était pour Margot, elle ne l'a pas trouvé. Ensuite, quelle expression synonyme de rien du tout est aussi le menu préféré de Nono, le petit robot? C'était pas évident, hein, de toutes les questions qu'elle avait, la pauvre. Donc c'était des clous. Ensuite, quelle actrice? C'est Mary Poppins dans le film de 64. C'était Julie Andrews. Elle n'a pas trouvé 64. Comment veux-tu qu'elle trouve? Ensuite, quel médecin spécialiste est chargé des expertises médicales pour la justice? Elle a dit médecin légal et ça a été accepté, parce que normalement on dit plutôt médecin légiste, mais bon, ça aurait été rigolo qui, comment dire, qui refuse et qui après ils reviennent encore une fois dans le jeu. Ensuite, quel animal attribue-t-on à la déesse Athéna? C'était la chouette. Le maître de midi le savait. Donc là, bravo. Bah, il faut savoir dire bravo quand c'est une question qui n'est pas évidente. Quelle comédie musicale américaine de Disney avec Zac Efron se cache derrière les initiales HSM? C'était musical, je sais pas quoi, là, High Musical truc. Quel groupe d'humoristes débutait? Alors ça, alors ça, ce truc là, je vais le garder pour plus tard, hein. Quel groupe d'humoristes débutait ces petites annonces par la phrase 3615 de code qui n'en veut? Donc bien sûr, c'est des chiens. Ensuite, quel pays a pour devise un pour tous, tous pour un? Donc la Suisse, elle n'a pas trouvé. Comment appelle-t-on les chevaux d'un jeu d'échecs? Elle n'a pas trouvé. C'était le cavalier. Regardez la mèche sur son nez, c'est trouvé. Là encore la mèche. Quelle couleur est désignée par le mot cinabre? Donc là, la mèche, la mèche. Ensuite, il y avait encore la mèche. Encore pire. Quel mythique film de motard réunit Peter Fonda et Denis Hopper? Donc c'était je sais plus. Bon, passons. Et puis à la fin, il n'y avait plus la mèche. Non, j'étais omnibulé par la mèche, donc c'est pour ça que j'ai pas bien répondu avant. Et dans Tintin au pays de l'or noir, quel personnage se perd dans le désert et tourne en rond en jeep? Donc bien sûr, c'était les Dupont et Dupont. Donc voilà, elle a été éliminée. Donc tant pis, au revoir à Margot. Donc le maître de midi, il a dansé. Et comme on a pu voir, bah, même derrière. Alors celui en vert, là, donc c'est quelqu'un qui est très 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 souvent dans le public. J'avais son nom, parce que je crois qu'il fait des spectacles de magie chez Disney, je crois, etc. Mais bon, en plus, il est pas sympa, parce qu'il me dit pas quand c'est des étoiles mystérieuses. Mais il le sait, il le sait. Mais tant pis. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, avec quel vêtement Donald Duck est-il traditionnellement représenté? Donc c'était une vareuse. Vareuse. Ensuite, à l'origine, lors de quelle activité l'expression à corps et à cri était-elle employée? Bah, c'était une évidence, parce qu'en général, à la pêche, tu ne faut pas faire de bruit, donc c'était la chance. Ensuite, quel surnom les franciliens donnent-ils à la rocade qui ceinture Paris? Donc bien sûr le périph'. Question assez simple. Que signifie l'abréviation HS inscrite pour un professeur sur une copie d'un élève? Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Donc bien sûr, c'était hors sujet. Donc voilà, encore une question facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui tourne chez Edith Piaf dans sa chanson Mon manège à moi? Alors quand j'ai vu cette question, bah, j'ai coupé le son. Eh bah oui, parce que je me suis dit, bon, comme c'est facile, il va la trouver, donc il va crier, etc. Donc, bon, bah voilà, donc bien sûr, c'était la tête. Tu m'as fait tourner la tête, mon ménage à moi, c'est toi. Donc voilà, donc je ne sais pas s'il a crié, mais il a gagné 10 000 balles, ça lui fait 5 000 balles, il est content, il est content. Alors dans la vitrine, il y avait un truc à gagner, donc ça va être un genre de dinosaure, je peux pas, à 90 balles. Et ça m'a fait rire parce que ça va rentrer dans sa cagnotte. Et franchement, pour revendre ce truc, je trouve pas, ça va pas être évident, hein, mon passant. Ensuite, alors par rapport à l'étoile mystérieuse, alors comme on peut voir le fameux petit nounours dont j'ai parlé dans ma vidéo d'hier matin. Donc, et puis là sur la droite, j'ai l'impression que c'est noix de coco.
Donc, si c'est noix de coco, c'est parce que, comme il s'appelle, Manu Payet, est originaire de, comment dire, mince, de la Réunion. Mais bon, les noix de coco là-bas, bon, ouais, bon, un peu, donc passons. Donc voilà, donc c'est toujours Manu Payet dans l'étoile mystérieuse. T-shirt du jour, c'est le t-shirt trop mignon sur le site justement trotsmignon.com. Et puis voilà, 180 000 et des poussières. Et puis bah moi je vous dis bah, à tout à l'heure pour mon petit résumé des 12 coups de midi. Voilà, allez, tu me fais tourner la tête. Mon amour à moi, c'est toi. Ta la 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 la.